Bonjour à tous, c'est reparti pour une nouvelle analyse de l'actualité qui est ma foi très brûlante cette semaine. Commençons par le conflit en Ukraine. LCI, qui est sûrement le média le moins neutre qu'il soit, malgré qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup qui restent réellement neutres, vient de sortir une dinguerie concernant, attention, l'existence de la corruption en Ukraine. Oui, moi aussi, j'étais sous le choc de l'apprendre. Ce soldat ukrainien incrimine un peu plus tard, effectivement, une possible corruption qui aurait détourné une partie des moyens ukrainiens pour solidifier cette défense. Gallagher. Ça fait écho aux propos qui étaient dans la présentation de Benjamin, ce soldat qui dit manifestement il y a eu sabotage et ou corruption. C'est les deux termes qu'il emploie. La contrepartie, c'est économie des moyens. Ailleurs, on n'est pas nombreux. On se contente de surveiller et on n'a pas les moyens de faire une ligne défensive. Donc le pauvre colonel qui dit il regrette qu'il n'y ait pas eu la ligne Maginot là, ouais, on n'a pas les moyens. Ravi de savoir que LCI est devenue une agence de Poutine. Vous aurez votre médaille de Kremlin, ne vous inquiétez pas. Je tiens tout de même à le rappeler, mais la corruption en Ukraine, tout le monde était déjà au courant depuis des lustres, même l'Union européenne. En novembre 2021, soit quelques mois avant l'offensive russe, l'UE avait écrit un rapport sur les problèmes importants de corruption dans le pays. Mais à partir de février 2022, ça n'a pas empêché Bruxelles d'envoyer près de 35 milliards d'euros de cash. On ne parle pas de l'aide militaire ou humanitaire, mais bien uniquement d'argent, sans compter les autres pays comme les États-Unis. Ils savaient tous qu'une partie de ces fonds allait finir dans les poches des proches de Zelensky, voire directement dans les siennes. Mais s'ils l'ont fait, c'est bien qu'ils ont des intérêts là-dessous. Alors j'entends déjà les rageux dire « En Russie, il y a aussi de la corruption, Thomas ». Mais en Russie, ils finissent en prison, comme récemment avec le vice-ministre de la Défense qui a volé de l'argent sur le plan de reconstruction assez grandiose de la ville russe de Mariupol. Quelques mois de Russie suffisent à voir une ville bien plus vivable que 30 ans d'Ukraine. Si vous voulez une vidéo où je vais sur place, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Concernant la corruption, une enquête nous parle de la corruption publique et privée, mais cette fois-ci en France. Le Sénat français annonce voir de plus en plus de cas de pots de vin venant de cartels de la drogue donnés aux politiciens français. La Commission s'alarme également de l'émergence, encore embryonnaire mais non moins inquiétante, de la corruption des agents publics et privés. Le phénomène corruptif est actuellement sous-estimé, mais les acteurs de terrain entendus par la Commission ont tous tiré la sonnette d'alarme sur ce risque existentiel. Certains d'entre vous doivent se dire « On s'en fout Thomas, même s'il y a de la corruption en Ukraine ou ailleurs, nous ne sommes pas impactés ». Et si je vous dis que vous, derrière cet écran, vous êtes touchés négativement. Regardez l'augmentation de tous les prix, les usines ou les commerçants qui ferment autour de chez vous, l'augmentation de la violence. Eh bien cela vient en grande partie de cette aide. Quand on vous dit que les hôpitaux n'ont plus d'argent, l'éducation non plus, alors comment peut-on donner sans l'accord réel de sa population des dizaines de milliards ? En plus de ça, la corruption en Ukraine a très certainement tué des personnes qui n'ont rien demandé, comme l'attaque du fourgon pénitentiaire récemment à un péage. Des spécialistes en armement ont pu remarquer, grâce aux images, des armes semi-automatiques AR-15 qui sont des armes otaniennes et qui reçoivent en énorme quantité et qui en détournent souvent. Je vous laisse y réfléchir, surtout qu'il n'y a pas qu'un impact économique, mais aussi diplomatique. Selon l'équivalent américain du ministre des Affaires étrangères, c'est-à-dire le secrétaire d'État, Anthony Blinken, les États-Unis laissent l'Ukraine choisir s'ils veulent débuter ou non la Troisième Guerre mondiale. Mais vraiment. Nous n'avons pas encouragé ou favorisé les frappes hors d'Ukraine, mais en fin de compte, c'est à l'Ukraine de prendre ses décisions sur la manière dont elle mène cette guerre. Si l'Ukraine utilise ses armes, alors les États-Unis seront partie prenante intégrante du conflit. Bon, officiellement, la Russie se bat déjà face à tous les pays de l'OTAN, mais là, c'est grave. Surtout que nous savons que Zelensky va le faire sans attendre. Il a déjà envoyé à la boucherie sa population. À quoi bon ne pas en envoyer d'autres? Et tout ça pourquoi au final? Il avait un accord correct en 2022. Certes, il devait abandonner la Crimée, qui est russe par ailleurs. Je vous invite à voir une ancienne vidéo que j'avais tournée avec un Criméen. Mais tout le reste allait rester dans le giron de Kiev. Et tout ça pourquoi? Avoir une économie détruite, avoir une population décimée et disséminée ailleurs et qui ne reviendra pas, et peut-être un plus gros ego. Pour rien, quoi. Surtout que l'impact en Russie n'est pas très important. Même la Banque européenne de développement constate que la croissance russe, j'ai bien dit croissance, contrairement à ce que nous rappellent tous les propagandistes de LCU, elle serait 2 fois plus élevée que prévu, soit 3,5% sur l'année. Alors que vous, en Europe,
grâce à 2-3 manœuvres, vous êtes en stagnation et évitez la récession de peu. Mais pour combien de temps? Retour en France où une guerre civile commence. Il ne se passe pas un jour sans attaque à l'arme à feu. Logique, à force de faire sortir les criminels de prison plus tôt ou à ne pas en mettre, le résultat est mathématique. Et le résultat se voit partout où plusieurs fronts s'ouvrent, et en particulier en ce moment en Nouvelle-Calédonie. Comme en métropole, ça se bat, se tire dessus et sans vraiment de justice derrière. C'est affreux et ça se voit que c'est de pire en pire. Mais pour les gouvernements, le problème, ce sont les manifestations pacifiques et l'ingérence russe, des punaises de lit. Des punaises de lit même, ça peut prêter à sourire, mais c'est aussi l'ingérence du Kremlin. N'oubliez pas que dans très peu de temps, il y aura l'un des événements les plus attendus, les Jeux Olympiques. Après tous les scandales, j'ai tristement hâte de voir le changement de la vision des étrangers vis-à-vis de la France et de la politique d'Emmanuel Macron. Mais aussi, j'ai envie de dire, des Français tout court. Comme avec le contrôle au QR code qui va avoir lieu à Paris pendant les Jeux. Ça vous rappelle des bons souvenirs, pas vrai? Vous avez aussi sûrement vu passer la tentative d'assassinat du dirigeant slovaque Robert Fico. Ce qui est drôle et triste à la fois, c'est que dès qu'une personne ou un mouvement politique qui ne sert pas Bruxelles prend trop d'importance, ils ont toujours des problèmes. Fico dénonçait les actions de Bruxelles avec les vaccins Covid, il dénonce l'idéologie woke et il s'était opposé à soutenir encore plus l'Ukraine car il voulait, attention quand même c'est dangereux, la paix. Il n'était pas des plus pro-russes, mais il n'était pas russophobe comme les autres. Il s'avère d'ailleurs que selon des médias locaux, l'attaquant participait à des réunions antigouvernementales et insultait les autorités en criant « Gloire à l'Ukraine ». Ceci explique sûrement cela. Moi je vois quelque chose qui ne me plaît guère. Rejoignez-moi sur les autres réseaux sociaux, Telegram, X ou encore Instagram, où je vous partage la vraie actualité en temps réel. Et je vous dis à la semaine prochaine dans une prochaine revue d'actualité.